le César du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où. Le 7 mars 1966, le général de Gaulle fait part aux Américains de son intention de quitter le commandement intégré de l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, créée en 1949 lors d'Autriche pour assurer la défense collective de l'Europe face à l'Union soviétique. Oui, et cette décision, le président de Gaulle l'explique aux Français quelques jours plus tôt dans une conférence de presse retransmise à la télévision en février 1966. Il s'agit de rétablir une situation normale de souveraineté et tout élément étranger qui se trouverait en France ne relèveront plus que des autorités françaises. Le général de Gaulle vient alors d'être réélu à la tête de l'État. Il fait ce coup d'éclat diplomatique et prévient le président américain Johnson que la France va s'émanciper de la tutelle américaine. La France peut se défendre parce qu'elle a la bombe atomique et le président veut éviter que le pays ne se retrouve prisonnier d'un conflit où seraient impliqués les États-Unis comme la guerre du Vietnam. Mais son choix divise. Pour le centriste Jean Le Canuet, le général de Gaulle a fait une erreur. Interview sur Europe 1 en 1966. Cette décision compromet la sécurité de notre pays. Comment les forces françaises, comment garderont-elles les engins nucléaires tactiques mis à leur disposition par les Américains ? Et en cette même année 1966, le Premier ministre Georges Pompidou défend le choix du président. On reproche au général de Gaulle de ne pas avoir consulté le Parlement avant de prendre cette décision, de ne pas avoir négocié avec les alliés non plus et d'avoir mis tout le monde finalement devant le fait accompli. Réponse de Georges Pompidou devant l'Assemblée nationale. Engager une négociation n'aurait conduit qu'à d'interminables conversations, avec la certitude de ne pas aboutir. Mieux vaut prendre les décisions qui s'imposent et en négocier ensuite, calmement et positivement, les modalités et les conséquences. Et c'est en 2009, sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, que la France réintègre le commandement intégré de l'OTAN. Merci beaucoup Lord d'Autriche. Réalisation Sébastien Guidis. Il est